Oh là 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 là. Je sais pas comment commencer cette vidéo parce que je suis frustré, déçu, plus que énervé en fait parce que on a quand même été bon dans ce match. Je pense qu'on n'a pas été extrêmement ridicule, mais voilà, il y a beaucoup de choses que je vais devoir revenir dans cette vidéo. D'abord, pour commencer, on va parler un petit peu du match aller parce que voilà, le match aller, c'est lui en fait qui nous a donné un petit peu d'espoir pour ce match-ci, puisqu'on était revenu à 3-3, on avait été mené dans la première mi-temps. On avait réussi à égaliser, puis il y avait eu une erreur d'Ordonez qui marquait dans son camp. Là aussi, on était revenu à égalité. Puis ce match-ci commence. On peut dire qu'il commence quand même assez bien. On voit que Bruges entreprend, mais voilà, comme d'habitude, au fur et à mesure de cette vidéo, je vais suivre le fil du match. Et sachez juste, avant de commencer cette vidéo, je ne sais pas encore comment je vais l'intégrer, mais je me suis rendu compte en fait que je me suis filmé sans faire exprès en fait tout à l'heure. Donc en fait, je vais pouvoir vous donner quelques réactions en direct, puisque en fait, lorsque j'ai fait mes tests micro tout à l'heure, je me suis filmé. Donc voilà, je vais les intégrer. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça en montage, mais je vais essayer de les intégrer comme ça. Vous voyez quelle a été ma réaction. Et bon voilà, ici on va revenir donc sur le match, puisque Onyedika ne peut pas jouer ce soir. Il est suspendu. L'entraîneur a donc décidé de le remplacer par Vetlesson, là où pendant la semaine on avait entendu à gauche à droite qu'il serait peut-être remplacé par Félix Le Maréchal, la nouvelle recrue du club du mois de janvier. Mais finalement, voilà, ce n'est pas ce choix-là qui aura été fait. Et il faut aussi noter que donc l'Echo avait décidé de mettre Diacon sur le banc pour titulariser Forbes. Et là aussi, on va revenir sur sa rencontre. Donc, comme je disais tout à l'heure, je trouve que dès le départ, Bruges entame le match comme celui de l'aller, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de maîtrise. Je trouve qu'il y a également beaucoup d'énergie. On peut voir en fait qu'on se bat sur énormément de ballons. On cherche à pousser, on cherche à avoir des occasions, notamment en ajoutant la maîtrise dont avait parlé Simeone dans les interviews la semaine passée. Mais mis à part l'intensité, il faut reconnaître qu'en fait, voilà, à ce moment-là, il n'y a pas énormément d'occasions dans notre équipe. Il y a même plus de situations dangereuses pour l'Atlético, puisqu'il y aura cette phase où à un moment donné, il y avait un potentiel penalty. Là aussi, d'ailleurs, voyez ma réaction à ce moment-là. Sorloth avec le décalage maintenant et ce centre intéressant. La sortie de Mignolet. Les joueurs de l'Atlético qui réclamaient un penalty. Comme par hasard. Peut-être qu'après une touche, mais bon, regardez ici, Giuliano. Oh, oui, quand même. Un pied qui traîne. Ouais, mais... Le problème, c'est que pourquoi fait-il ça avec sa pourquoi jambe les petits sa jambe, je sais pas. Hein. Mais parce qu'il est en pleine chute et que... Allez, n'importe quoi aussi, ça. Ouais, le ballon est dehors. Hein. Voilà, c'est quand même assez marrant parce qu'on voit bien à ce moment-là que Mignolet se jette pour aller chercher le ballon et il est dans l'élan de son plongeon et sa jambe est levée parce qu'il est dans l'élan et il va chercher le joueur accidentellement et sur ça, il voulait réclamer un penalty. Mais bon voilà, heureusement, l'arbitre n'aura pas bronché, le match continuera et quelques instants plus tard, il y aura notre premier tir cadré puisque Van Aken va trouver judicieusement un de ses coéquipiers dans l'axe qui va tenter une frappe et qui va heurter les défenseurs. Voilà, là c'est notre premier tir cadré, mais évidemment tout ça va tomber à la poubelle quelques instants plus tard puisque sur un dégagement d'Oblak, il va aller chercher Sorloth carrément à l'opposé du terrain, qui lui va se jouer de Mekele sans aucun problème. Il va la jouer au physique et de son intelligence de jeu. Il va conserver la balle, se rouler de Mekele et puis tenter une frappe qui sera un peu molle, mais que Mekele n'arrivera pas à arrêter. Voilà, là aussi, il a été un petit peu mou sur sa claquette. Manque de peau, c'est raté. C'est un petit peu un but chanceux, mais encore une fois, ils sont aux commandes à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, voici ma réaction au moment du but. Ou alors il y va tout seul. Oh non. Oh non. Pas Simon Mignolet. Pas maintenant. C'est une blague. Il n'a pas su intervenir parce que Sorloth jouait carrément l'homme. Moi, j'ai surtout envie de revenir sur l'erreur de Mekele, là, je trouve, parce que pour un joueur de son expérience, il peut pas se faire rouler dans la farine aussi facilement, quoi. À ce moment-là, voilà, même si le joueur d'en face a quand même de très grosses qualités, parce que Sorloth, je pense que c'est un très bon joueur, mais là, voilà, tu peux pas défendre de cette manière-là, quoi. Voilà, pour moi, il se laisse un peu faire. C'est un peu ce qui fait que c'est compliqué parce que voilà, sur ce ballon-là, ok, certes, le joueur la contrôle extrêmement bien, mais tu peux pas le laisser se retourner en fait. C'est ça moi que je reproche sur ce but-là. C'est comment ça se fait que l'attaquant se retourne. Bon, tant mieux, tu vas pas jouer la faute non plus parce que là aussi on pourrait t'en vouloir pour cette action-là, mais c'est quand même un petit peu embêtant et en plus voilà, ça ampute l'équipe quoi, parce que derrière il y a un goal. En plus de ça, après ça, on va voir que l'Atlético pousse parce que eux ils veulent absolument nous enfoncer le plus possible avant la mi-temps, faire un peu en fait comme au match aller, nous mener 2-0. Pour eux, ça serait certainement un score qui les mettrait un petit peu plus à l'aise. Et en fait, c'est parfaitement logique, quoi. Et heureusement, en fait, l'égalisation va tomber sur un corner, sur une phase arrêtée de nouveau. Il faut quand même noter ça avec Bruges lors de ces deux rencontres. Il y aura eu quand même 3 buts sur phase arrêtée. Et donc,
le corner arrivera dans le petit rectangle, sera dévié par Mekele, touché par Ordonez, qui inscrira le but. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que 30 secondes avant, le gars était sorti parce qu'il avait le nez pété, quoi. Il est ensanglanté, et là, il remonte sur le terrain, et boum, il marque directement, quoi. Ça, c'est quand même le truc, voilà, assez comique du jour. Le deuxième, c'est ma réaction, puisque la voici d'ailleurs. Oui! 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 L'égalisation. Oui! C'est certainement un de ces Oui! Et voilà, comme vous voyez à ce moment-là, je peux vous dire que j'étais heureux. J'y croyais quand même encore un peu comme au match aller. On se disait ça y est, la magie va opérer. Mais voilà, la suite de match aurait été quand même assez compliquée. Voilà, dans cette mi-temps-là, on peut dire que ça aura terminé un petit peu quand même sur la même intensité. Bruges aura poussé, aura essayé éventuellement de revenir. L'Atlético, lui, aura contenu Bruges. Et on peut dire en fait qu'à part l'erreur de Mekele et un petit peu de Mignolet aussi, on se rend compte qu'en fait, il n'y aura pas grand-chose à noter de négatif dans cette rencontre. En fait, Bruges fait quand même une assez bonne mi-temps. D'ailleurs, les stats le prouvent à ce moment-là. On est au-dessus au niveau des tirs, on est dessus au niveau de la possession, on est dessus au niveau des tirs cadrés aussi. Donc voilà, ça reste très positif. Et à ce moment-là, en fait, nous, ce qu'on espère, c'est que lorsque Bruges va rentrer sur le terrain pour la deuxième mi-temps, c'est qu'ils vont faire en fait la même chose que ce qu'ils ont fait lors du match aller, c'est-à-dire rentrer avec la même hargne, avec la même envie, pousser, et peut-être voilà, inscrire un but, inscrire 2 buts, et peut-être en fait nous mettre enfin aux commandes en fait. Mais malheureusement, voilà, c'est pas ça qui va se passer, puisqu'à la 47e minute, donc à peine moins de 2 minutes avant le commencement de la mi-temps, on va déjà être puni sur une première largesse défensive. Le ballon va arriver de la gauche dans les pieds du joueur, qui va être placé dans l'axe, et à ce moment-là, moi je vous le dis direct, dès que je l'ai vu dans l'axe, je me suis dit ok, ça y est, c'est goal. J'avais même pas besoin de voir l'action en fait, j'avais déjà compris. avec Simeone et maintenant à la frappe. Et voilà, Cardoso qui le but fantastique. à Mignolet. Qu'est-ce qu'elle était puissante. À aucun moment on a mené. On aura toujours été mené par l'Atlético. En plus, à ce moment-là, on voit le joueur qui dit à son pote laisse. On a déjà compris qu'en fait, il sait très bien où il va la mettre. Mignolet sait absolument rien faire sur ce but. Je pense qu'on peut pas lui reprocher. Et à la limite, la seule chose qu'on peut vraiment reprocher à l'équipe, c'est le dégagement de Mekele, quoi, qui est quand même un petit peu à la sauvette, un petit peu vite fait. Et en fait, c'est ça qui amène le danger à ce moment-là. En plus de ça, après ça, on va voir que l'Atlético fait comme en première mi-temps. Ils vont commencer à nous enfoncer. Ils vont en fait essayer de nous tuer le plus vite possible, en fait, de nous mettre le moral au plus bas, parce qu'ils savent que voilà, ce genre de rencontre se joue aussi au mental. Donc à partir de ce moment-là, ils vont pousser, ils vont avoir des actions, ça va devenir dangereux. Et ce, jusqu'à la 60e minute, en fait, jusqu'à l'entrée de Griezmann, où en fait, ça va se calmer un petit peu. Bruges va commencer à revenir un tout petit peu dans le match, mais malheureusement pas assez. Et surtout que voilà, quelques instants plus tard, l'équipe redescend, semble beaucoup moins concentrée, et boum, le 3-1 tombe, quoi. Sorlant, encore une fois, super bien placé, va recevoir le ballon dans le petit rectangle, et va fusiller littéralement Mignolet à bout portant, et va mettre même en fait un goal fantastique, une reprise de volée absolument exceptionnelle. Il n'y a rien à dire sur ce but. C'est juste que, encore une fois, là, c'est la défense de Bruges qui est en fait un petit peu à noter, parce que là, à ce moment-là, il y a des déplacements un petit peu dans tous les sens. On voit que les courses sont pas très justes. On comprend pas non plus le placement. On comprend pas les interventions en fait que les défenseurs veulent faire. Je trouve qu'on laisse un petit peu trop jouer à ce moment-là, et c'est un peu ce qui amène ce but-là. Sorlo qui est passé dans le dos de Mekele. De l'autre côté, il a vu Lookman. Ah, c'est pas une super passe. Faut l'arrêter là. Lookman, Griezmann. Faut l'arrêter. Oh, magnifique. Putain, c'est goal. Ah, c'est fini. C'est 3-1. C'était sûr, ça. Un miracle. Maintenant, un petit truc à noter, c'est que juste avant, il y avait eu les remplacements. Donc, Vermaat venait de rentrer à la place de Tresoldi. Diacon était lui rentré à la place de Vetlesen. Donc, on avait enlevé un homme au milieu de terrain. Peut-être que c'est aussi ce qui a amené ce problème-là. Mais je trouve que, voilà, encore une fois, sur cette action-là, on n'était pas du tout bien placé, pas du tout concentré. D'ailleurs, à l'image de Vermaat, qui aura fait une petite faute quelques instants plus tôt, on voyait bien que voilà, il n'était pas dans sa rencontre. D'ailleurs, un petit peu plus tard aussi dans le match, je pense pas que je reviendrai là-dessus, mais il était très nerveux. En fait, c'est un match où il aurait pu prendre un rouge, il y avait eu 10 minutes de plus, quoi. Voilà. Diacon, malheureusement, lui était trop frêle. Son entrée, moi je l'attendais à partir de la 60e minute. Je me disais, voilà, Forbes a été pas mal, mais encore une fois, manquait de centre, de passe en fait correct, on va dire. Dans ses dribbles, il était bon. Dans ses courses, il était bon aussi. Il arrivait à dépasser son vis-à-vis. Mais par contre, derrière, il n'amenait pas de danger. Donc je me disais, voilà, je voulais voir Diacon. L'entrée de Diacon, finalement, n'aura rien amené, car il était tout simplement trop frêle pour ce genre de match. Bon, vous voyez bien qu'il se cherchait, qu'il se faisait bousculer. Ça a été très compliqué pour lui. D'ailleurs, ça a été très compliqué la fin de notre rencontre, tout simplement, puisque on prendra un 4e but quelques instants plus tard. C'est la loi des grandes équipes aussi, des grands joueurs, on vous l'a dit. Oui.
Surtout qu'après ça, on va voir que ce match va commencer à se compliquer pour nous, quoi. On va voir que l'Atlético va mettre encore plus de pression, poussé par le public. En fait, il va essayer de nous écraser totalement. Ils veulent finir en fait cette rencontre par un score fleuve, même si en fait, il faut avouer que 4-1, c'est quand même vachement pas mal pour eux, surtout quand on voit le résultat du match aller. Mais là, je pense qu'ils se sont dit, voilà, Bruges nous a tellement fait chier, en fait, qu'on va les écraser si on peut, quoi. Voilà, heureusement, à ce moment-là, il reste 5 à 6 minutes pour terminer ce fiasco. En fait, je dis fiasco parce que voilà, il faut être honnête que contre l'Atlético Madrid, on n'aura jamais en fait pris les devants contre cette équipe. On aura toujours été en fait la tortue qui rattrape le lièvre, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'à la fin, la fable ne se termine pas bien pour nous, quoi. Voilà, c'est encore une fois l'histoire. La réalité, c'est que malheureusement, c'est encore une fois un palier un petit peu trop élevé pour nous. Même si on sent des fois qu'il y a une évolution dans l'équipe, là on peut le dire. Je pense que d'année en année, on se rend compte que Bruges en fait prend une place importante en Coupe d'Europe. Je pense que beaucoup d'équipes nous estiment en Europe, nous craignent aussi. Je pense qu'ils savent que jouer Bruges n'est pas un match facile, et ça c'est le cas pour à peu près tout le monde. Et c'est vraiment la chose qu'il faut retenir, quoi. Bruges a passé palier maintenant en Coupe d'Europe depuis quelques années. Je pense même que c'est le cas en fait pour toutes les équipes belges, même si d'autres sont un peu moins forts ou un peu moins de qualité que ce qu'on a vu dans les deux équipes qui étaient qualifiées cette année en Champions League. Mais je pense que à partir de maintenant, lorsqu'un club d'un autre pays va affronter un club belge, il se dira pas d'office c'est gagné d'avance comme c'était le cas il y a 10 ans, quoi. Voilà, en fait c'est la chose qu'il faut retenir. Pour moi, on peut dire que Bruges gère de mieux en mieux ce genre de match, mais on est quand même à quelques années-lumière de pouvoir rivaliser avec ce genre de grande équipe, quoi. Pour moi, voilà, ça sera pas pour demain, ça sera peut-être même jamais. Ça, c'est ce qui est dommage. C'est que de temps en temps, on aimerait espérer que ce genre d'exploit en fait soit faisable, même si on sent qu'on s'en rapproche parfois. Malheureusement, ça reste encore trop compliqué. Des fois, l'intensité que met une équipe face à nous, on sent tout de suite qu'on est dépassé. Et voilà, ça devient parfois difficile à vivre, surtout en tant que supporter, quoi. C'est décevant. Surtout que, comme je le disais en début de vidéo, je trouve que Bruges n'a pas été mauvais, que ce soit dans ce match, que ce soit dans cette double confrontation, que ce soit aussi dans cette campagne de Ligue des Champions, tout simplement. Je pense que la seule fois où ils nous auront déçus réellement, c'est contre le Sporting Portugal. Contre l'Atalanta aussi, c'était pas génial, ça aurait pu être mieux. Mais je me dis que si on veut passer un palier, il faut réussir à, par exemple, quand on affronte une équipe contre Arsenal, on doit être un petit peu plus quand même, pas se faire écraser 4-0, comme avec le Bayern par exemple, là ça avait été pareil. Non, c'est plutôt dans ce match-là que ça avait été 4-0, mais bon voilà, je pense qu'on peut faire quand même un petit peu mieux dans ce genre de rencontre-là. Ça serait bien qu'on arrive par exemple au niveau de certains clubs portugais ou même hollandais, en tout cas à leur grande époque, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, faire ce genre de parcours, aller des fois en demi-finale, en finale, peut-être même des fois remporter une Coupe d'Europe. Voilà, tout ça, ce serait absolument magnifique pour le championnat belge. Mais je pense que c'est vraiment pas pour tout de suite. En tout cas, voilà les amis, je sais pas quoi dire de plus parce que voilà, je suis très déçu. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Peut-être que mon débriefing n'était pas super incroyable non plus. Mais voilà, les amis, j'espère que tout va bien pour vous. Je sais pas quand on se verra, mais à la prochaine.